C'est gâté. Affaire de Johnny Pacheco fait polémique sur la terre. Il vient d'arrêter et rapatrier au Burkina Faso. Affaire si mollet de serpent. Johnny Pacheco est devenu Bouki. Il a passeport de Bouki. Bonsoir la famille. Le nain de boy est devenu Burkinabé. Il va avoir passeport de Bouki. Donc tu auras carte de séjour. Je te dis actuellement la carte de séjour est, comme on dit, en négociation à l'Assemblée nationale. Tu vas avoir carte de séjour de l'AIS. Donc toi aussi, il ne faut pas rentrer dans le camion de bétail en Côte d'Ivoire. Parce que maintenant on dit, eux là, ils se cachent dans les camions de bétail. Koutoubou. Mon Dieu. Tout sauf ça. Je préfère tout entendre. Sauf le hoodie de Ferland aller en refuge. Réfugié, tu n'as pas... non, tu es tombé si bas comme ça, mon grand. Aller marcher dans la cour des grands en Côte d'Ivoire. Côtoyer tous les hommes forts de la Côte d'Ivoire. Et courir, aller être réfugié. Parce qu'ils t'ont jeté. Déjà maintenant, toi-même, là, tu vas te maquiller en poudre rouge. Yeah. Si gueule là, donnez le fusil, il va aller au front pour libérer le nord là. C'est un ancien militaire, il peut devenir nouveau militaire. Les déserteurs là. Tu as Pierre. L'AES, abat. Le Bouki, abat. Ibrahim, sa bouche tordue. Alassane Ouattara, quand il s'agit d'Alassane Ouattara, le Burkinabé, le Bouki. Maintenant, toi aussi, tu es devenu Bouki. Deux Bouki, là, c'est contagieux comme ça. Attends, il va arrêter de dire Bouki. Faut pas, ça va me contaminer. Arrière de moi. Tiens, on peut tomber si bas comme ça, gueulard. Tu as vu le karma? On ne s'attaque pas à tout le monde. Tu n'as rien vu d'abord. Moi, je ne pleure pas pour ton malheur, mais toi seul là, tu as trop parlé. Donc, tu étais intouchable alors. Moi, je croyais que tu comptais sur quelque chose tellement. Tu avais tellement confiance. Peut-être avant Dieu, c'était toi, peut-être. Tu étais intouchable. Le nez de boy. Voici le terroriste numéro 1. Voici celui qui a perturbé la quiétude des autorités ivoiriennes et même un danger pour l'Occident. Parce que c'est lui, il applaudit, il fait l'apologie du terrorisme, il fait l'apologie des coups d'État. Comment tu peux te quitter dans la cour des grands, et puis te retrouver là aujourd'hui? Aïe, famille. Donc, toujours au nom de Jésus, au nom de Dieu là, tu priais pas vraiment le bon Dieu? Le bon Dieu ne laisse pas tomber ses bons enfants comme ça. Mais ça, c'est une chute. Une vraie chute. Allez t'asseoir dans un pays qui fait 50 degrés. Quitter dans moins 10 degrés. Avec tous les honneurs que tu as eus. Femme blanche. Avec les enfants à gogo. Et puis toi, tu n'as pas eu relation jusqu'à... D'après toi-même, les accagoulés ont pu t'avoir. Malgré que tu t'es caché dans le banco de Fernand. Parce que tu étais dans les bois là-bas en train de brûler feu. Déjà, tu étais en fuite. Déjà, tu étais un fugitif. Tu cavalais. Tu avais la bouche. Déjà, tu peux transpirer. Pendant que nous, on a col roulé, toi, tu es aujourd'hui là, au fin fond là-bas. Famille. Bon, c'est pas grave, tu peux travailler à l'Assemblée nationale là-bas. Tu peux devenir le premier ministre parce qu'ils sont en manque d'intellectuels, ils sont en manque de diplomates. Ils peuvent t'intégrer dans leur système. Et puis toi, demain, tu vas prendre la place de l'un des trois Dalton là, puisque tu es plus intelligent.
On dit qu'un Ivoirien arrive quelque part et puis il devient leur nation, il devient citoyen de ce pays, il prend le succès de ce pays. Soit tu deviens président du Niger, faut pas les rater, hein, ou président du Burkina, ou président du Mali. D'accord, on compte sur toi. Tellement tu es intelligent, tu peux au moins délocaliser l'un des trois là pour devenir président là-bas. Là, Soro Guillaume peut être soit président, toi tu seras premier ministre. C'est ça, non? Vice-président, tout ça là, c'est bon là-bas. Puisque, comme on dit, Gbagbo Kone a eu poste de ministre là-bas. Toi, tu peux devenir président parce que tu es plus instruit que Gbagbo Kone. Famille. Comment Dieu peut oublier l'homme comme ça? De Finlande jusqu'à chez les Bouki. Yeah. Je peux croire à tout sauf ça. Mais te voyant transpirer, puis te voyant, et voyant tout ça là, c'est que c'est une source. C'est une vraie source. Tiens, Johnny Pacheco, tu as fait quoi, bon Dieu? Hein? Johnny Pacheco se refuge au Burkina Faso. Pour faire libérer la Côte d'Ivoire. Non, on dit ils l'ont jeté. C'est pas pour aller libérer la Côte d'Ivoire. Hein. Lui-même, là, actuellement, il se cherche. Tiens! Famille. Dans la vie, là. Quand toi-même, tu veux t'envoyer, là, il faut bien t'envoyer. Comment toi, tu peux fréquenter les hauts cadres de la Côte d'Ivoire et puis te retrouver dans ce pain-là. Aïe! Tu es maudit par tes parents ou bien quoi? Ton village t'a maudit ou bien quoi? Ta famille t'a maudit ou quoi? Ou bien, c'est quelle malédiction ça? Et puis toi, tu transpires comme ça en plein soleil là. Hiver qui est ici là actuellement, là, nous-mêmes en Finlande là. Là, tu vas aller trouver peut-être que c'est moins combien là. On te voyait? C'est toi qui déneigeais même les bitumes. Et là, tu es en train d'enlever sueur comme ça sur toi. Nyama, 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 nyama. Frère, souvent là, c'est pas partout il faut foutre son nez. Dieu t'a donné trop de chance. Ils t'ont d'abord ici. Mais malgré tout ça là, Djabi Lassina t'a relevé. Tu les as pas écoutés. Quand tu es maudit, tu restes maudit. On ne s'attaque pas aux enfants bénis. Tu t'attrapes à quelqu'un. Aujourd'hui là, regarde ce qui t'arrive. Il n'a rien fait. Hein? Si tu penses que c'est le père qui te poursuit comme ça, non. C'est ton karma, ta grande gueule là qui te poursuit. Parce que Dieu ne laisse pas ses bons enfants au détriment de mauvais enfants. C'est ton karma là. En tout cas, il faut tout faire. Tu vas retourner. Parce que on dit que tu n'as rien construit au village. Tu n'as rien construit à Abidjan. Malgré que tu avais tous les combien de mille. Bon, l'argent tu as mis dans la maison en Finlande là-haut. Maintenant qu'ils t'ont jeté là, comment ça va se passer? Au moins, si tu avais fait un petit cabaret, bon, comme tu n'as pas pu faire en Côte d'Ivoire, il faut faire au Burkina au moins, pour prendre une femme burkinabé là-bas. Là, tu vas manger sauce noire là, et puis soumara là, et puis kabato là, et puis, en tout cas, non, garba là, tu ne manges pas parce que maintenant là, tu es anti-Côte d'Ivoire, donc tu es anti-garba. L'intouchable a été touché. L'intouchable est mis en genoux. Et puis c'est lui, il veut rentrer maintenant en Côte d'Ivoire pour venir faire le terroriste. Faut pas essayer ça, mon grand. S'il te plaît. Tu es mon frère ivoirien après tout, même si tu es devenu Bouki par filière. Mais s'il te plaît. Faut pas essayer ça. Ta vie nous coûte cher. Même si on n'est pas de même bord politique.
nous restons toujours les mêmes enfants de terre voilà, de la Côte d'Ivoire. Même si tu es devenu burkinabé, Bouki de Johnny là, qui n'a qu'à la fermer. Qui n'a qu'à fermer ce qui le sert hein, de moulin à parole, là, il n'a qu'à la fermer. Qui n'a qu'à avoir un peu de dignité. Le nouveau Bouki. Hey, Dieu est en train de rendre justice aux Burkinabés un peu. C'est parce qu'ils sont aveugles. Voici ceux qui vous ont fait article 125 là. Les Johnny là qui se croyaient supérieurs à vous là. Aujourd'hui, c'est dans eux leurs mains, vos passeports diplomatiques se promènent. Le sang même de vos parents là, qu'ils ont déjà, parce que c'est eux qui ont fait article 125. C'est pour ça qu'ils ont fui étant militaires. Ceux qui se reprochaient rien là, ils sont restés au pays. Voici ceux qui ont fait article 125 là. Johnny le Bouki. Aujourd'hui, tu vois, être burkinabé là, ça ne veut pas dire que tu es je sais pas, tu es un animal. Être burkinabé, ça ne veut pas dire que tu es un sous-homme. Non. Mais c'est vous là qui avez donné le nom Bouki. Les monos là, c'est vous. À autant là, c'est vous le nom Bouki là, c'est vous qui avez envoyé. BF. Est-ce que tu vois ou pas? Est-ce qu'aujourd'hui tu as le passeport tu as leur passeport diplomatique là? Est-ce que ça fait de toi un animal sauvage? Non. Est-ce que ça fait de toi un animal? Est-ce que ça fait de toi un sous-homme? Non. Tu vois, Johnny, tu devais la fermer, ta gueule là, tu devais la fermer. Parce que tu as dit ici qu'il n'y aura pas d'élection. Que si Ouattara était garçon, il n'a qu'à seulement dire qu'il y a son nom sur la liste. Quand il a dit qu'il y a son nom, tu as dit qu'il n'y aura pas d'élection. Que s'il y a élection, dans Côte d'Ivoire, là, toi tu ne viens plus sur TikTok. Tu ne viens plus sur Facebook, tu abandonnes les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, tu ne vas pas sortir en train de couler, je ne sais pas si c'est l'eau ou bien quoi, en train de nous dire, Ouattara, toi tu es frère quelqu'un et c'est toi qui fuis. Toi tu es frère Ouattara. En Côte d'Ivoire, là, Ouattara est détesté. Personne n'aime Ouattara. Dans l'armée de Côte d'Ivoire, là, personne ne veut de lui. Il faut rentrer, tu vas aller t'associer à eux, vous allez l'enlever, nous tous on va respirer. Au lieu de sauter de pays en pays. Tu vois comment tout laisse. Aujourd'hui, tu as passeport. Tu as passeport de Bouki. Donc, tu deviens un nouveau Bouki. Tu vois? Tu vois comment Dieu, là, il n'est pas injuste. Les Bouki que vous avez déjà, article 125, là, c'est eux qui vous poursuivent. C'est même pas Ouattara. Ce n'est même pas Ouattara. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a un nouveau modèle de Bouki qui veulent se venger de la Côte d'Ivoire. Ce que vous avez fait à leurs parents, ils veulent se venger de la Côte d'Ivoire, mais ils s'en prennent à la mauvaise personne. C'est tout. Les Bouki veulent se venger de la Côte d'Ivoire. Mais sauf que eux, ils s'en prennent à la mauvaise personne. Mais hey, le sang des Burkinabés qui ont coulé sur le sol ivoirien, le sang des étrangers là, va protéger cette Côte d'Ivoire là contre vous. Parce que vous là, vous n'allez plus venir au pouvoir. Parce que vous, ce n'est pas le pouvoir que vous voulez. Vous voulez venir reprendre le pays pour vous venger. Pour vous venger du fait que vous avez perdu la bataille contre Ouattara. Donc vous allez venir pour vous venger 2 fois plus sur les étrangers. C'est tout votre problème qui est là. Mais comme il y a le sang des étrangers qui ont coulé, injustement, toi, Johnny, tu vas aboyer comme ça dans tous les pays. Parce que cette Côte d'Ivoire, là, tu ne vas pas la prendre. L'armée de Côte d'Ivoire, là, tu es resté en Finlande, demandez aux gens de les dire. Dans cette même armée-là. Donc, si Dieu les a sauvés, eux, et que ton soulèvement que tu as souhaité n'a pas eu lieu, et qu'eux, ils sont en vie, eux, là, ils se méfient de toi. Parce que tu n'es pas un homme digne, tu n'es pas un homme fiable. C'est même pas Ouattara qui va te combattre. Ce n'est pas Ouattara qui va te combattre. Non. Ce n'est pas Ouattara qui va te combattre. Va regarder tes vidéos. Prends tes vidéos du début jusqu'à la fin. Tu vas savoir quels sont ceux qui vont te combattre. Ce n'est pas Ouattara, Johnny. Ouattara n'a pas affaire à toi. Parce que Ouattara, il est puissant. Si toi, ta personne intéressait Ouattara, si toi, Johnny, ta personne intéressait Ouattara, il y a longtemps, tu étais en Côte d'Ivoire. Le monsieur, là, c'est pour ça Dieu le bénit. Nous-mêmes, là, on se demande, mais comment Ouattara, là, il ne peut pas faire rapatrier les gens? Il peut. Il peut faire rapatrier. Mais lui, il dit Dieu.
Il sait que la personne de Johnny ne peut rien contre lui. Il sait, Ouattara sait que la personne de Johnny là ne peut rien contre lui. Au lieu de s'en prendre à Johnny, il préfère rester assis pour attendre celui qui envoie Johnny. Ah oui, oui. Ouattara, lui, il est assis et puis il te regarde sauter dans le sac de piment. Mais lui, il n'a pas affaire à toi. C'est celui qui t'envoie là. Celui qui t'envoie, c'est lui que Ouattara attend. Enfant malheureux. Tu es malheureux, hein? Ta grande bouche là. Il y a quoi dedans ou pas? Il y a quoi dedans? Tu ne crois pas ou quoi? Il y a quoi dedans? Regardez comment ta vie est. Quelqu'un qui avait la chance d'être député. Quelqu'un qui gueule de partout. Députation, tu as tapé poteau. Parce que tu es vide. Tu es rempli de haine. Même dans ton village, on ne te connaît pas. Tu es un malheureux. Voilà, aujourd'hui, tu es devenu Bouki. Ah, le nouveau Bouki. Johnny le Bouki man. Maintenant, si le Burkina t'arrange pas, tu peux aller aussi au Niger. Ouais, le karma. Que non, on va te, c'est moi. Toi, tu dis c'est toi qui vas dire Ouattara. Et puis tu sautes de branche en branche. Pourtant, Ouattara, il est en Côte d'Ivoire. Va en Côte d'Ivoire directement. Tu dis dans l'armée, là, tu as tes gars là-bas. Ceux qui te donnent les informations, là, eux, ils sont prêts aussi à enlever Ouattara. Va te joindre à eux. Au lieu d'être lâche, de courir partout. Quelqu'un qui a fait formation de gendarmerie. Mon œil. Bande de gueulards. Johnny le Bouki. Chers amis du langage vérité, voyez-vous, la Côte d'Ivoire, sous le président Alassane Ouattara, est plus que jamais un pays d'égout, un pays stable et un pays influent. On va écouter le jeune homme Pacheco Johnny Pacheco. Il a fait une sortie il y a environ 3 jours, mais sortie qui est passée inaperçue parce que les Ivoiriens étaient préoccupés à autre chose. Mais je veux exhumer cette sortie pour qu'ensemble nous puissions ressortir les leçons à retenir de cette sortie. On regarde Johnny et puis on revient. Pour pouvoir même passer en force, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont usé des stratagèmes en clôturant tous les comptes, en allant même jusqu'en Finlande pour aller saisir les autorités pour le cadeau de tout le monde d'Israël. Même vous savez, ils sont donnés tous les Ivoiriens. Là où on leur demande de soigner les Ivoiriens, là où on leur demande d'améliorer, c'est-à-dire la vie sociale en Côte d'Ivoire, on préfère donner des millions à Google, on préfère donner des millions à des gouvernants pour faire pression sur nous parce qu'on parle, parce qu'on exprime notre opinion. Vous comprenez? Donc ils sont donnés tous ces moyens-là. Donc ceux-là, ils ne peuvent pas se jouer les guerriers, les garçons, ils ne sont pas garçons. Ils nous ont montré qu'ils sont faibles. Voyez-vous, ces mots sont clairs. Déjà, il dit que pour faire un passage en force, le pouvoir a été jusqu'en Finlande. Non, il ne représente rien parce que depuis, c'est cassement des papos, selon lui là. Ça n'a jamais ajouté un seul iota au fonctionnement de la Côte d'Ivoire, ni retranché un seul iota. Ça, c'est déjà la vraie réalité. Donc, il ne faudrait pas qu'il se donne cette importance qu'il n'a pas en Côte d'Ivoire. Mais, c'est un troubleur de l'ordre public. Un amuseur public, mais qui en réalité trouble l'ordre public, justement. Et comme ce sont des actions répétitives, l'État de Côte d'Ivoire a fait encore une fois de plus une démonstration de force. Il se disait intouchable en Finlande. Mais à vue de cette vidéo que nous avons vue, est une vidéo où il était dans une chaleur torride, sous un soleil caniculaire. Vous comprenez de quoi il s'agit? Il ne peut donc pas être en Finlande et transpirer comme ça. Parce qu'en ce moment précis de l'année, c'est l'hiver là-bas. En Europe, c'est l'hiver. Comment ça se fait qu'il est, n'est-ce pas, en pleine chaleur, en train d'essayer de s'éponger le front? Ah, donc l'État ivoirien est si fort. Lui qui disait que le président Alassane Ouattara ne valait rien, lui qui disait que les institutions ne représentaient rien contre lui, Johnny Pacheco là-bas en Finlande. Ah, donc finalement, il a été expulsé de la Finlande. Ah ouais, ça allait nous échapper, mais non, ça ne peut pas nous échapper justement. C'est un message clair. Et même il parle de Google. L'État a donné plusieurs millions à Google, mais
Ah, donc l'État ivoirien est vraiment influent. Vous voyez que c'est très différent des discours qu'ils tenaient hier. Voici la vraie réalité. Ils vous disent des choses, mais ils ont commencé à comprendre que le président Alassane Ouattara, c'est pas un plaisantin. Il avait annoncé un jour que tous ces amuseurs publics des réseaux sociaux qui veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire, un à un, seront cueillis. Pensez que les jeunes qui sont en train de se répartir ça et là pour dire non, eux ils ne sont plus dans PPAC. Vous pensez que c'est pour rien? C'est parce qu'ils ont pris conscience. Ils ont compris que celui qui les faisait réveiller est le gars Johnny Pacheco. Il est dans le corps d'aujourd'hui par l'action de l'État de Côte d'Ivoire qui ne joue pas avec sa sécurité intérieure. C'est pas des enfants. Ils ont compris aujourd'hui. Malgré ça, il veut se donner, n'est-ce pas, une impression d'enfant guerrier et de courageux. Il continue à menacer encore le peuple. Non, le camarade, le frère ivoirien, Koukounio Chris Yvon, alias Johnny Pacheco sur les réseaux sociaux. Plusieurs personnes me contactent. Plusieurs personnes m'envoient des messages pour en savoir où nous en sommes avec le frère. Qu'est-ce qu'il devient? Pourquoi est-ce que depuis plusieurs, je vais dire, on peut même dire plusieurs mois maintenant, puisque depuis en réalité novembre, on n'a vraiment pas de ces nouvelles et nous sommes en janvier. Aujourd'hui est le 6 janvier. Dès qu'on atteint le 10, janvier est déjà fini. Vous comprenez? Donc, les gens m'envoient tellement de messages que j'ai décidé de pouvoir apporter donc une réponse publique parce que je suis fatigué de répondre en privé. Et la plupart, ce sont aussi donc nos militants au sein du Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire que j'ai mis sur place il y a 2 mois de cela. Alors donc, je voudrais faire une réponse globale de sorte à ce que j'envoie le lien à chaque fois que les gens me poseront les questions. Avant de commencer, j'aimerais saluer tous les responsables du Nouvel Horizon Patriotique, tous les membres du bureau, tous les sympathisants et tous les membres officiels, les militants officiels. Je vous salue depuis vos différentes localisations. Donc, je vais poursuivre pour dire que je ne suis pas en contact avec M. Koukounio Chris. Politiquement parlant, je ne suis pas du tout un fanatique de M. Koukounio Chris. Donc, on n'a jamais échangé. Je n'ai jamais échangé avec lui. Vous comprenez? Contrairement à Hervé Djedje ou à Suleiman Kone, voilà, mais Johnny Pacheco, je n'ai jamais eu de contact avec lui. Donc, ça c'est le premier point que je voudrais mettre. Mais comme j'ai des contacts avec plusieurs cyberactivistes, peut-être que vous pensez que ces personnes m'ont rendu compte de sa situation. Et personne ne m'a donné les détails sur le frère Koukounio Chris. Mais ce que je vais dire aux Ivoiriens qui regarderont cette vidéo et aux Africains, M. Johnny Pacheco a trop exagéré dans ses prises de position un peu à tous les niveaux. Quand il était pro-Gbagbo du côté du FPI, il était beaucoup... il exagérait un peu dans ses propos. Quand il est parti là, il est quitté là, et qu'il est parti chez M. Alassane Ouattara du côté du RHDP, il a beaucoup exagéré. Et quand il est quitté là, il est quitté au RHDP, qu'il est revenu à son propre compte, puisqu'il avait décidé de ne plus parler pour un homme politique, il a aussi exagéré. Ce qui fait que, quand vous prenez le globe terrestre, il est un peu, il est dans un monde très ambigu, très touffu, et ça ne va pas chez lui. Oui, c'est pourquoi moi, même hier, quand je priais, j'ai prié pour lui. Hein. Quand je priais pour moi-même, j'ai vraiment prié pour lui parce que il est dans un problème très sérieux. Je vais essayer d'aller en profondeur puisque lui-même, il aime les profondeurs. Quand il était avec Gbagbo Laurent, mais les propos qu'il a eu à tenir contre Alassane Ouattara, aucun cyberactiviste n'a parlé comme ça. Parce qu'il est trop, c'est-à-dire il exagère dans ses propos. Il parle de manière très dure. Et ça, c'est pas facile de pardonner ce genre de choses. Mais vous avez vu, pour faire mal à M. Gbagbo Laurent, le camp Alassane Ouattara a fermé les yeux. Et les ministres, etc. l'ont accueilli et il a pris des photos avec des chefs rebelles. Il n'a pas eu de problème parce qu'en réalité, tout ça c'était pour faire mal aux partisans de Gbagbo et à Gbagbo Laurent. Et lui-même, il prenait plaisir dans ce mal-là. Je voyais qu'il postait les photos du président Laurent Gbagbo lorsqu'il était à la CPI ou bien surtout lorsqu'il avait été arrêté et que le président Laurent Gbagbo était assis avec sa femme Simone, son ex Simone, le président Laurent Gbagbo était comme ça, il réfléchissait, il était en débardeur. Monsieur Koukounio Chris postait ce genre de vidéos.
C'est pourquoi vous voyez qu'il a besoin d'un avocat, etc. Personne ne l'aide. Et même quand vous regardez le faux professeur que vous adulez tant, Franklin Nyamsi, il s'est mis dans cette logique. C'est vrai que ces arguments qu'il a avancés en tant qu'un professeur, je ne sais pas quel diplôme il a, mais on l'appelle professeur. En tant qu'un professeur ou un docteur, ce ne sont pas des arguments qui tiennent. Quand il dit que M. Koukounio Chris a insulté son papa ou ses parents, donc il ne peut jamais le soutenir. Et en même temps, il est en même temps panafricain, en même temps, il soutient Soro Guillaume. Vous voyez que lui-même, son cas, c'est très difficile. C'est pourquoi je n'ai pas de respect pour lui et je n'ai pas de considération pour ce Franklin. Parce que comment tu peux aimer quelqu'un qui est à la base de la mort des milliers de personnes? Tu peux être son partisan, son militant, être même membre de son bureau local, de son mouvement politique, mais tu ne peux pas aider quelqu'un qui a insulté ta maman, ton papa ou ta maman, qui n'a pas tué tes parents. Et c'est pas en commentaire, vous allez comprendre que j'ai raison là-dessus. Donc lui aussi, mais il est rentré dans cette même logique-là. Et c'est cette logique qui fatigue M. Koukounio Christ. Actuellement, il ne peut pas voyager, à part la Finlande. S'il va dans un autre pays, il risque de se faire arrêter. Vous comprenez? Voilà, puisque les accusations du camp Alassane Ouattara sont très graves. Je pense qu'il y a terroriste dedans. Et ça, c'est très très grave. C'est pourquoi ça le fatigue. S'il va aussi dans l'AES, il risque d'avoir des problèmes. Parce que ces vidéos sont légion où il insulte copieusement, mais la maman, les parents des Burkinabés. Son mot phare, Mercon. Il emploie ce mot-là envers le capitaine Ibrahim Traoré. Il a traité du capitaine Ibrahim Traoré de tueur, d'exécuteur, de terroristes, etc. Et il a fait pour tous les Burkinabés, tous les Maliens et tous les Nigériens. Donc s'il va dans l'AES, probablement il a compris qu'il se fera arrêter. C'est pourquoi il a donné les arguments comme quoi il n'a pas envie d'aller au Burkina parce qu'il ne veut pas abandonner, il ne veut pas laisser ses enfants. Ses enfants ne méritent pas ça. Ou bien là où il vit, cet endroit n'est pas trop bon. Donc il ne peut pas aller au Burkina Faso. Ou bien s'il va au Burkina Faso, il va donner raison à Alassane Ouattara. Le gouvernement finlandais va croire vraiment à ce que le pouvoir d'Abidjan lui reproche. Donc il dit il ne va pas au Burkina. Ce n'est pas ça la vraie raison en ce qui me concerne. Il n'a pas envie d'aller au Burkina parce qu'il ne sait pas s'il va se faire arrêter. Vous comprenez? Puisque malgré tout ce qu'il a fait, si vous avez bien remarqué, avant qu'il ne disparaisse, il ne saluait plus les présidents de l'AES. Mais au début, quand il est quitté au RADP, il commençait toujours par les présidents. Il lançait les big up donc au président Ibrahim Traoré, au président Simi Goïta et au président Aboudrahman Tiani. Mais il ne le fait plus parce qu'il a compris qu'il n'a pas reçu de retour. Aucun responsable de ces trois pays n'est rentré en contact avec lui. Aucun Burkinabé en tant que tel n'est rentré en contact avec lui parce qu'en réalité, il a trop exagéré dans ses propos. C'est pourquoi souvent, pour ceux qui me regardent il y a un peu longtemps, souvent je disais toujours que la sagesse nous habite. Si tu te rappelles de ces propos, il faut mettre en commentaire. Tout le monde sait parler mal. Hein. Tout le monde peut dire, mais combien exagéré. Il y a des gens qui pensent, même depuis longtemps, il y a des gens qui me disent, mais tu es où? Parce que pour eux, il faut insulter la maman d'Alassane Ouattara, ou bien dire bouche tordue, visage froissé, ou bien pantalon sauté, pour être un bon patriote qui aime son pays. Vous comprenez? Non. Moi, même avant même que Ladji Chérif ne me lave ici sur les réseaux sociaux, mais même là, c'était à cause de ce même Johnny que Ladji Chérif me lavait. Ladji Chérif ne m'a jamais attaqué parce que j'attaque le RDR. Parce que au niveau au niveau des idées ou du débat politique, il ne peut pas s'arrêter devant moi, il le sait très bien. Mais il m'a attaqué, ok, à cause de Johnny Pacheco. Pour ceux qui suivaient très bien cette période, vous savez que je ne mens pas. Ladji m'a attaqué parce que moi j'attaquais Johnny, qui lui attaquait méchamment Gbagbo Laurent et tout l'AES. Et c'est à cause de l'AES et Gbagbo Laurent que moi je l'avais attaqué dans le temps, puisqu'il avait dit qu'on n'a pas de, on est illettré. Et je lui avais demandé son baccalauréat, ne serait-ce que le baccalauréat, qui n'a jamais démontré, qui n'a jamais montré et qui ne montrera jamais parce qu'il n'en a pas. S'ils montrent un faux baccalauréat, ils vont le soir, puisque vous connaissez les gens d'Abidjan. Ils ont fait ça à Makosso à maintes reprises. Tu montres un papier et ils vérifient pour voir si ça existe. Moi, j'ai montré mon baccalauréat, j'ai montré mon BTS. Et ce clash-là, je pense que je l'avais gagné parce que lui-même, il est parti supprimer comme un lâche les vidéos qu'il avait fait sur moi. Donc, arrêtez de m'envoyer, je vais dire, donc, des questions. Mon inbox est tellement chargé. Aujourd'hui, ils m'ont fermé mon WhatsApp. Aujourd'hui, quand je ouvre WhatsApp, on dit que c'est fermé. On m'a banni encore. Tellement je reçois des messages. Mais c'est après, j'ai su que ce n'est pas les messages en réalité. Mais j'ajoute tellement de personnes dans le groupe. Voilà qu'on m'a banni. Donc, arrêtez de me poser des questions, s'il vous plaît.
M. Koukounio Chris s'est mis dans un problème très, très bizarre. Prions pour lui. La vidéo que je fais, c'est juste pour vous expliquer dans quoi il est. Pas que j'ai quelque chose contre lui. Je vous ai dit dans le déroulé de cette vidéo que, pendant le déroulé de cette vidéo, que j'ai prié pour lui. Et Dieu sait que je l'ai dit. Je n'ai pas parlé à langue comme son pasteur Eli Panda. Mais quand même, j'ai prié pour lui et j'ai demandé à ce que Dieu le mette, Dieu le protège de là où il est. Vous comprenez? Parce que, mine de rien, c'est un frère africain, ça c'est un. Mais en ce qui me concerne, c'est un frère ivoirien. Vous comprenez? Donc, on est de même pays et on est du même continent. Et nous sommes de la même race. Donc, c'est pourquoi il est important, je vous demande avant de terminer, priez pour le frère Koukounio Chris Yvon. Soutenez-le en prière car il a vraiment besoin de vos prières. N'oubliez pas d'adhérer au Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire.